Hello tout le monde, c'est Ranta. Aujourd'hui je viens pour une nouvelle vidéo. Je vous ai fait voter sur Instagram sur quelle vidéo face caméra vous voulez voir ce week-end. Du coup vous avez voté à 65% pour cette vidéo sur le choc culturel que j'ai subi un peu, que j'ai remarqué on va dire quand je suis arrivée. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez participer au sondage à un autre moment, si vous voulez juste suivre un peu plus de façon directe ma vie au Canada, parce que je poste beaucoup de stories et de photos. Petit disclaimer, la vidéo est en majorité assez négative parce que évidemment c'est des choses qui m'ont fait un choc culturel, donc qui m'ont mis dans une mauvaise situation, ou qui m'ont fait me sentir mal, ou qui m'ont je sais pas, qui a été difficile au début. Donc évidemment c'est pas quelque chose de très joyeux puisque au début c'était difficile, mais ça veut pas dire que je déteste le Canada, ça veut pas dire que je déteste leur culture, ça veut pas dire que aujourd'hui je me sens mal tous les jours à cause de ça, ce qui m'est arrivé au début. Ça veut pas dire que voilà, ça veut pas dire que tout est négatif sur le Canada, et mes prochaines vidéos sont peut-être un peu plus positives, et je dirais quand même du positif dans cette vidéo. Du coup j'ai fini mon disclaimer, donc c'est parti pour la vidéo. La première chose c'est l'heure. Bon déjà il y a un premier facteur, c'est qu'il y a 5 heures de décalage horaire, et en plus mon voyage j'ai très peu dormi pendant très longtemps, genre plus de 48 heures. Donc évidemment quand je suis arrivée j'étais fatiguée et j'étais très décalée, et ça c'est arrivé à tous les autres Français avec qui je suis arrivée. On a mis bien une semaine et demie, voire 2 semaines à s'adapter à l'heure, genre à se coucher pas trop tôt et à se lever à l'heure normale, et pas trop tôt non plus. À part cet effet de décalage horaire, apparemment ici ils mangent plus tôt en général. Moi j'ai pas pu tellement tester ça parce que je suis pas en famille d'accueil et je vais pas tellement avec des Canadiens, et je mange pratiquement toujours ici toute seule, donc j'ai pas pu énormément voir. Par contre ce que j'ai remarqué c'est que moi je mange plus tôt. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que souvent j'ai cours à 13 h, et comme je suis ici du coup je me fais à manger tôt et j'ai faim tôt. Au début j'étais vraiment décalée sur la nourriture du fait du décalage horaire. Maintenant je suis recalée on va dire, mais je mange toujours tôt, donc plutôt vers 11h30 et vers 18h30, 18h45, alors qu'en France je mangeais vraiment vers 19-20 h. Alors je sais pas si c'est l'effet de la nuit, l'effet de la neige, l'effet de mes journées, mais en tout cas j'ai jamais cours après 17h45, et du coup très souvent à 18h30 j'ai faim quoi, donc du coup je mange. Mais après je sais pas si c'est vraiment un effet de culture. En tout cas ce que j'ai par contre remarqué c'est qu'ici ils grignotent beaucoup plus. J'ai l'impression qu'ils ont une culture de la collation, et du coup ça ne les dérange pas de manger entre le petit déj et le midi, et entre le midi et le soir un goûter quoi. C'est vrai que nous on évite les goûters quand on devient adulte. Après moi j'en mangeais toujours un peu en France, et ici pas trop. Il y a aussi énormément plus de propositions en termes de collation, donc je pense que ça joue sur le fait qu'ils ont ce fonctionnement là. Il y a énormément de chips, il y a énormément de gâteaux apéro, il y a énormément de gâteaux sucrés de toutes les formes, de toutes les sortes. Enfin voilà, dans les magasins il y a énormément plus ça qu'en France je trouve, et donc peut-être que ça joue sur le fait qu'ils consomment plus de collations on va dire. Le deuxième point c'est sur la nourriture, donc je viens de vous en parler un peu sur les collations et les heures. Pour vous faire un ordre d'idée, s'il y a des Canadiens qui me regardent, j'ai testé de faire mes courses au Sobeys, j'ai testé de faire mes courses au Walmart, et j'ai testé de faire mes courses à un Nid Convenience, mais j'ai pas trop réussi, et à Super Store Atlantique, il me semble que ça s'appelle comme ça. Et dans tous ces magasins j'ai remarqué la même chose, mais c'est un peu moins vrai pour Walmart. Le Walmart c'est un immense magasin où il y a tout. En gros il y a un tiers du magasin c'est des objets de jardinage, des objets de literie, des objets de cuisine, de la papeterie, des objets de soins, de santé, etc. Un tiers du magasin c'est de la nourriture, et un tiers du magasin c'est des vêtements, des chaussures, en gros. Et du coup pour le Sobeys, et c'est pareil pour le Superstore, c'est pratiquement que de la nourriture, et il y a certes quelques petits rayons de peut-être objets de nettoyage, peut-être des magazines, et peut-être les soins, santé, hygiène, les trucs de base, mais c'est majoritairement vraiment de la nourriture, et il n'y a pas de vêtements, il n'y a rien de tout ça quoi, il n'y a pas tout le reste qu'on peut trouver dans le magasin en France. Et du coup dans tous ces magasins concernant la nourriture, déjà comme je vous l'ai déjà dit, il y a un énorme choix de chips et de gâteaux. N'importe dans quel magasin que je suis, il y a au moins un rayon de chips et un rayon de gâteaux, voire plus.
Même dans le Nid-de-Convenience où il y a que 4 rayons, je vous en avais déjà parlé dans un vlog. Ça évidemment au début c'est un peu bizarre qu'il y ait autant de choix au niveau de la malbouffe on dirait. Mais même dans le reste du magasin du tout, qui est pas ce rayon chips, c'est pas ce rayon gâteau, tout est très malbouffe. Je voulais pas me faire ça à l'idée avant de venir, surtout que je pensais pas que le Canada avait une aussi grande influence des États-Unis. Au niveau de la nourriture c'est pratiquement les mêmes marques. Après je connais pas les États-Unis mais franchement quand je vois ce qu'il y a dans le magasin j'ai l'impression d'avoir l'image de ce que je pense des États-Unis. Les marques ça ressemble beaucoup. Bon évidemment il y a beaucoup de choses au sirop d'érable mais ça c'est d'accord, c'est typique canadien. Mais il y a énormément de boîtes, il y a énormément de surgelés, il y a énormément de plats préparés. Mais c'est pas nous comme en France, les petits plats préparés tous les jours fait micro-ondes, c'est genre des nouilles chinoises par exemple, c'est des trucs un peu plus comme ça, genre les mug-cakes où t'as juste à mettre ta poudre, les craft dinner, les mac and cheese. Je suis désolée pour tous les Canadiens qui aiment ce genre de nourriture, mais moi du coup j'ai voulu tester évidemment en arrivant. Et en fait toutes ces choses là je trouve ça pas bon. C'est très gras, très sucré, très salé. Et c'est peut-être que je suis pas à l'habitude de ces goûts là, hein. Nos goûts alimentaires sont bien sûr construits en fonction de ce à quoi on a l'habitude. Mais tout ce qui est craft dinner, tout ce qui est même une soupe en boîte, ça avait goût de cholestérol quoi, c'était pas bon. Ensuite concernant les fruits et les légumes, de 1 il y en a très peu, de 2 c'est très cher. Genre pour vous donner un exemple, au Sobel j'avais acheté des épinards, j'en ai eu pour 5 $, donc environ 3,50 € juste pour une part, vraiment ça faisait une assiette. Il y en a peu mais après aussi ça peut se comprendre parce que pratiquement tout est importé des États-Unis, ça joue aussi sur leur goût. Évidemment parce que ici avec l'hiver qu'il y a, il n'y a pas possibilité de cultiver quoi à part sous serre, donc ça se comprend aussi. Mais je pense pas que ce soit différent en été parce que rien qu'au niveau des étalages qui sont présents pour les fruits et les légumes, ils sont beaucoup plus petits qu'en France, l'espace fruits et légumes est beaucoup plus petit. Et du coup j'en achète évidemment, mais j'avoue que je tourne vite en rond, poireaux, brocolis, champignons quoi en gros. Et c'est compliqué de manger sain tous les jours. Du coup j'ai acheté des légumes en boîte parce que il n'y a pas trop de solutions. Et aussi dernier problème, tout se vend en gros, absolument tout se vend en gros. Donc c'est très difficile déjà de faire des économies et c'est très difficile pour quelqu'un qui reste que 4 mois d'acheter des choses et d'être sûr que tu vas les finir avant de partir. C'est difficile quand t'as pas de congélo, genre pour tout ce qui est viande, poisson etc, ça se vend en trucs comme ça, donc toi tu manges la même viande pendant toute la même semaine. Par exemple tout ce qui est la farine et tout ça tu peux pas, enfin genre la farine, le sucre, tout ce qui est comme ça tu peux les acheter limite minimum en 3 kg, le riz pareil, les pâtes c'est minimum 1 kg. Et pour les économies c'est aussi super compliqué parce que pour faire les économies soit il faut que tu achètes au moins 4 paquets des choses qui font déjà 1 ou 2 kg, donc ce qui n'est pas possible quand tu n'as pas de voiture et que tu dois rentrer en bus, et en plus que tu n'as pas forcément besoin de 10 kg de riz quoi, pour 4 mois. Et en plus il y a une histoire d'uniformisation des prix, mais je vais pas m'étaler là-dessus, je vous ferai une vidéo spécifique sur économiser au Canada, la nourriture etc, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Ensuite une des choses que je m'attendais le moins et qui m'a vraiment qui a été la goutte de trop qui m'a fait me sentir pas chez moi et qui me fait pas trop aimer la ville on va dire, l'organisation de la ville, c'est les magasins. Donc déjà niveau organisation de la ville c'est pas du tout pareil qu'en France. Bon après je suis dans une petite ville, alors je suis pas à Montréal ou à Québec donc évidemment c'est pas pareil, je pense que dans les grandes villes c'est un peu plus ressemblant peut-être, mais déjà il y a beaucoup... en fait il y a beaucoup de restaurants, mais la ville en tout cas à Moncton c'est sur une rue vraiment, il n'y a pas de rue secondaire etc, c'est une rue. Donc il y a principalement des restaurants, il y a quelques bars mais pas beaucoup, il n'y a pas de terrasse. Après c'est vrai qu'on est en hiver donc je pense qu'en été il y en a. Il y a pas de magasin du tout en fait, vraiment il y a le marché qui vit le samedi, mais sinon le reste de la semaine il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas de petits magasins, les petits magasins ça n'existe presque pas. Et du coup pour faire les magasins, pratiquement tous les magasins sont accessibles en voiture et sont dans des endroits un peu paumés du coup de la ville. C'est souvent des gros magasins et il y a surtout le grand centre commercial de Moncton Dieppe on va dire. Du coup où je vais quand j'ai besoin de quelque chose
Et dans ce centre commercial il y a le Walmart, mais il y a aussi un Sobeys, et après c'est principalement des magasins de vêtements, des magasins de beauté, etc. La seule différence notable qu'il y aurait au centre commercial, c'est que il y a des fast-food, et ça marche comme à Londres, c'était pareil aussi, c'est à dire que en gros vous avez des mini fast-food tout autour d'un endroit avec plein de chaises et de tables, et du coup chacun va chercher son fast-food et se met au milieu avec ce qu'il avait envie de manger. Ce qui est différent en France, parce qu'en France les fast-food c'est vraiment t'as le McDo, le Burger King et peut-être 2-3 autres, mais principalement ces deux là. Et tu vas au McDo, tu vas au McDo, tu vas au Burger King, tu vas au Burger King, tu peux pas manger les deux dans un centre commercial quoi, c'est pas comme ça. Mais ça c'est pas une différence notable qui m'a choquée, mais par contre j'ai beaucoup de mal à me faire au magasin et aux marques. J'arrive pas, en fait pour vous dire, j'ai cassé un jean à l'aéroport en arrivant, du coup j'ai que 2 jeans et j'arrive pas à m'en racheter un. Parce que ce sont des marques que je connais pas, ce sont des magasins que je connais pas. J'arrive jamais à trouver les cabines d'essayage, c'est pas les mêmes tailles qu'en France, et du coup je suis totalement perdue dans ces magasins et j'arrive pas à m'y faire, et donc je consomme pas parce que j'arrive pas à me faire au magasin. Les livres, ici c'est impossible de trouver des livres, et moi en fait je m'en étais pas rendu compte à tel point j'adorais ça, mais j'adore flâner dans les librairies en France. Je suis pas très bibliothèque, pourtant quand j'étais petite j'allais beaucoup à la bibliothèque, mais je suis pas très bibliothèque universitaire. Et pour mes livres universitaires, je préfère largement les acheter et pouvoir les surligner, pouvoir les lire quand je veux, les lire sur le long terme, que j'ai pas besoin tout le temps d'aller recommencer ou le réemprunter parce que j'ai pas fini de le lire. Et du coup j'adore aller dans la librairie pour trouver mes livres universitaires par exemple. Et ici les librairies ça n'existe presque pas. Heureusement on a la librairie acadienne qui est une librairie dans l'université où les profs commandent les livres qu'on a besoin pour leurs cours, mais pas tous parce que des fois ils nous laissent choisir des livres, donc il faut qu'on les trouve par nous-mêmes. Et voilà, et c'est quand même assez petit, tu peux pas acheter d'autres livres que les livres que tu as besoin, vraiment les manuels de cours. Et ensuite il y a une autre librairie qui est au centre commercial, mais les livres sont majoritairement en anglais, étant donné que c'est majoritairement anglais ici, et il y a genre un espace de livres en français. Moi je me suis assise dans la rue, j'ai fait des stories les jours où j'y suis allée, j'étais ah mon petit bout de Fnac à moi. Mais impossible de trouver des livres de sociaux dans ce rayon et demi de livres en français. Mais vraiment il n'y a que ça, du coup je sais pas trop comment ils font pour avoir des livres ici. Et je me suis rendu compte que surtout les livres en français en fait c'était difficilement, on pouvait difficilement les avoir parce que ils en commandent surtout à Montréal, à Québec, des livres en français, puisque au Québec tout le monde parle français. Mais ça met du temps à arriver parce qu'en fait les livres sont pratiquement tous édités en France. Il y a très peu de livres qui sont édités au Canada en français, et donc les livres paraissent des semaines voire un mois plus tard ceux en France. Il faut le temps de se les faire acheminer et ils sont en quantité très limitée, et en fait la majorité des gens commandent leurs livres. À mon avis c'est pareil pour les vêtements. Enfin quand je vois le nombre de magasins qu'il y a et les vêtements qu'il y a sur les gens que je ne retrouve pas dans les magasins, je comprends pas, tu vois. Et je me dis soit ils vont acheter ailleurs qu'à Moyton, soit ils les commandent sur internet, et je pense que commander sur internet ici ça fonctionne beaucoup plus. Évidemment du coup ici c'est un pays bilingue, mais dans les faits majoritairement anglais. Et même les étudiants qui parlent français parlent en fait ce qu'on appelle le chiac, c'est-à-dire qu'ils font un mélange de français et d'anglais dans leurs phrases. Alors en gros ici tout le monde prend pour postulat que tu parles anglais quand tu es dans la rue, et tout le monde te parle anglais, et quand ils comprennent, quand ils entendent mon accent français, ils continuent en français pour ceux qui parlent français. Mais des fois il y en a qui ne parlent pas du tout français et ça m'a posé quelques soucis. Après ça me dérange pas parce que ça me permet de m'améliorer, de voir dans la vie de tous les jours et tout comment parler en anglais, et ça je suis vachement contente de pouvoir faire ça. Mais il y a des fois où ça m'a mis dans des mauvaises situations. Je me suis retrouvée tard à l'autre bout de Moncton et j'arrivais pas à rentrer chez moi parce que j'arrivais pas à me faire comprendre en anglais des autres. Ça m'a donné des situations un peu rocambolesques on va dire. Mais voilà, et ici il y a une petite barrière de la langue entre les étudiants français, les étudiants qui parlent en français et moi. Parce que parfois quand ils parlent et qu'ils s'adressent pas directement à moi, genre quand ils parlent entre eux, et en fait ils parlent très vite et du coup ils switchent entre le français et l'anglais tout le temps. Et moi en fait j'ai pas la capacité dans mon cerveau de me dire genre ce mot là est français, ce mot là est anglais, ce mot là est français, et ils ont un accent en plus. Du coup vous voyez j'arrive pas à identifier tout de suite ce mot là en français, et du coup il faut un peu que je réfléchisse. Après l'accent ça me dérange vraiment pas, c'est vraiment surtout ce switch. Et genre très souvent les mots en anglais qu'ils utilisent je les comprends, mais quand ils font une phrase très vite où ils font un mot sur deux en français et en anglais,
c'est hyper compliqué de les comprendre et des fois ça fait... je bug ou genre... ils veulent m'inclure dans une discussion mais ils parlent entre eux et moi je suis en mode... j'ai rien compris que vous parlez. Après quand on me parle directement j'ai juste besoin de redemander et tout. Et d'ailleurs on rigole beaucoup avec une canadienne qui est dans ma classe sur les mots français qu'on utilise, genre les mots de jeunes, genre swag, etc. Et elle, les mots qu'elle utilise et que j'ai du mal à comprendre. Mais voilà, il y a une petite barrière de la langue sur ça, on va dire. Ensuite, je ferai un petit point sur un peu la géographie et les transports en commun. Ici, ils sont absolument pas habitués aux transports en commun, ils ont très peu d'infrastructures de transport en commun. C'est très peu développé, du coup on a par exemple des bus, mais les bus ils font des détours de ouf pour nous emmener d'un point A à un point B qui est juste à côté en voiture. Ils arrivent que toutes les 30 minutes, le fonctionnement c'est hyper compliqué, genre on sait jamais vraiment quand est-ce qu'il va arriver. Et il n'y a que ça, et il y en a très peu du coup. Et en fait tout le monde ici fonctionne avec sa voiture, donc c'est un fonctionnement différent. Mais moi ça m'aide pas à... Moi au début ça a été compliqué de comprendre dans quel milieu j'étais. Parce qu'en fait même du coup les piétons, personne ne fait piétons surtout quand il a neigé, etc. Et moi quand je vais marcher je rencontre très peu de piétons. Et j'ai beaucoup de mal à me repérer dans l'espace que je suis. Déjà où est Moncton, au début ça a été super compliqué. Expliquer aux gens que je suis au New Brunswick c'est super compliqué. Que c'est l'Acadie encore plus. Et du coup ça me va sur mon dernier point qui est l'histoire. Alors je pourrais vous faire une vidéo complète sur l'histoire ici. Mais pour vous dire un peu, ici ils ont une histoire bien particulière qu'on connaît absolument pas en France. Déjà toute l'histoire de la colonisation, je trouve que ça nous est absolument mal enseigné ou pas enseigné du tout en France. Et en fait eux leur histoire, des fois on a un peu l'idée que en Amérique leur histoire elle commence en 1800 pendant la colonisation, mais en fait ils ont la même histoire que nous avant. Ils apprennent aussi l'histoire de l'Europe, la préhistoire, le Moyen-Âge, etc. Parce que comme je l'ai dit, c'est nous, mais du coup c'est eux on va dire, qui ont colonisé l'Amérique. Et on est arrivé au début avec la culture et avec l'histoire qu'on avait en Europe. Donc leur histoire déjà commence pas en 1800, elle commence exactement comme nous. Et en plus ils ont une histoire encore plus propre avec les pays autochtones, etc. Et c'est hyper intéressant d'apprendre tout ça. Franchement j'ai jamais aussi bien appris l'histoire depuis le début de ma scolarité, je pense, qu'en étant ici et qu'en apprenant tout en découvrant le pays. Voilà, je trouve ça vachement intéressant, je pourrais en faire une vidéo complète si ça vous intéresse. C'est un peu le bilan du coup de ma vidéo qui est du coup plutôt positif, parce que ce point là c'est vraiment quelque chose qui m'apporte des choses et qui je pense va vraiment m'enrichir avant de rentrer. C'est vrai que du coup tous les points que j'ai cités avant m'ont donné un petit sentiment de non appartenance, un décalage avec ma culture au début, et ça a été un peu compliqué de m'intégrer avec tout ça et de comprendre comment ça fonctionne. Maintenant ça fait un mois que je suis ici et j'ai commencé à m'y habituer. Je pense que quand je reviendrai je serai contente de retrouver toutes les choses qui me manquent ici aussi. J'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à aller me suivre sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Surtout sur Instagram pour un peu voir ce que je fais en plus en temps réel. Genre ce week-end je vais en week-end en Gaspésie, donc si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et vous verrez sûrement des photos de la Gaspésie. Et sinon il y aura évidemment un vlog normalement la semaine prochaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et un petit j'aime, et on se dit à la prochaine.